Bonjour, je refais une vidéo aujourd'hui pour faire suite à la première vidéo que j'ai fait sur mes essais bébés, sur donc, mon premier trimestre d'essais bébés, qui a commencé en mars 2021. Donc j'ai continué à me filmer sur mon deuxième trimestre d'essais bébés, donc environ de juin 2021 à septembre 2021, plus ou moins régulièrement. Voilà, j'ai continué à me filmer parce que je trouvais que ça me faisait du bien de pouvoir déposer à un endroit mes sensations, mes ressentis quant aux choses qu'on traversait, voilà, aux surprises, aux angoisses qui sont en lien avec les essais bébés et tous les symptômes qui peuvent arriver ou pas et qui sont assez surprenants, je dois dire. Voilà, donc dans la vidéo, je vais parler de mon cycle qui a été changeant, des symptômes qui ont été très changeants, de surprises et de déception. Euh, et de tous les questionnements qui vont avec, qui ont été nombreux à ce moment-là, et des angoisses voilà, qui sont en lien aussi avec ces questionnements. Donc si ça peut aider certaines ou certains voilà, sur ces questionnements, j'apporte pas forcément de réponse à ce moment-là. C'est plutôt un témoignage en fin de compte de ce qui se passe dans mon corps et dans ma tête. Mais ça peut peut-être en aider certaines pour que vous voyez que vous n'êtes pas seul à se poser ce genre de questions, que c'est normal et qu'il faut se tourner si on a besoin vers des professionnels de santé, mais voilà, il ne faut pas garder les choses pour soi. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler quand même beaucoup avec mon entourage, mais il y avait certaines choses que je gardais quand même pour moi parce que bah, déjà, je voulais faire la surprise à mon entourage si bébé arrivait. Et du coup, je pense que je me suis un petit peu enfermée sur certains points. Il y avait très peu de personnes qui étaient au courant. Ça m'a suffi, je pense, mais voilà, il faut faire attention quand même à ne pas s'enfermer là-dedans. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres et vous n'êtes pas seul. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je reprends la caméra après de longs mois d'absence. Donc on est le 20 juillet 2021. On a emménagé dans notre nouvelle maison et le projet bébé est toujours d'actualité. Donc aujourd'hui j'ai 5 jours de retard. J'aurais dû avoir mes règles jeudi dernier, on est mardi. J'ai fait un test de grossesse samedi, j'en ai fait un hier, lundi, et un aujourd'hui, à 3 moments différents, avec 3 tests différents. Ils me disent tous que je suis pas enceinte. Donc c'est vraiment bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir 5 jours de retard avec le mois de mars où je m'étais fait enlever mon stérilet. Mais sinon, je suis toujours euh, très régulière. Donc c'est perturbant. C'est, il faut attendre. Je me fais des films, je m'imagine des choses. Et puis en fin de compte, j'essaye de ne pas y penser, mais c'est toujours dans un coin de ma tête. Limite, je me dis qu'il faut pas que je touche mon ventre parce que ça va me porter malchance. C'est lourd, lourd, lourd d'être dans l'attente et voilà, d'être toujours à des déceptions à chaque résultat de test alors que j'ai pas mes règles. Donc j'ai des douleurs en bas du ventre. Donc est-ce que mes règles vont arriver là dans les jours à venir avec du retard? Je ne sais pas. Ou est-ce que je suis enceinte? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'ai pris un rendez-vous vendredi, donc dans 3 jours, au laboratoire pour faire une prise de sang, si jamais mes règles n'arrivent pas avant. Donc affaire à suivre. On est le 21 juillet 2021, donc le lendemain de la vidéo où je disais que j'avais un retard de règles de 5 jours. J'ai eu mes règles. Voilà. Donc déception, encore grosse déception. Je sais pas pourquoi j'ai 5 jours de retard alors que d'habitude je suis toujours régulière. En plus, j'ai eu un épisode de vomissement matinal il y a 2 semaines de ça à peu près, une dizaine de jours. Je m'étais dit tiens, c'est bizarre. Genre juste comme ça, pas malade. Des signes qui viennent et qui partent, quoi. Et puis j'ai mes règles. Voilà, voilà.
prochain épisode le mois prochain, au mois d'août. Alors, on est le 17 août 2021. J'aurais dû avoir mes règles demain. Et je les ai eues hier, avec 2 jours d'avance, le 16 août. Voilà, donc encore un cycle qui se clôture de cette manière-là. Là, franchement, elles sont arrivées par surprise comme ça, 2 jours à l'avance. J'ai clairement pas les mots. Ce mois-ci, j'y croyais de ouf. Genre, tous les jours, je me disais, tu tombes enceinte ce mois-ci. Je me faisais Limite, je me persuadais moi-même et tout. J'y pensais tout le temps. J'en ai rêvé quasiment toutes les nuits de ce mois-ci. Enfin, j'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis en plus, là, pour le coup, avec Jordan, genre, on a vraiment essayé de calculer pile poil les moments propices pour que ça arrive. Et voilà, quoi. Et puis, bah voilà, je suis encore pas enceinte. Donc là, c'est fatigant. Ça fait 5 mois. Ça va bientôt. Donc bah là, ça va faire 6 mois, du coup, qu'on essaye. Et ça vient pas. Je commence à me poser des questions. C'est long, c'est dur. Je me demande pourquoi ça arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus, en moins. Est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'il va falloir qu'on commence des démarches? Enfin non, ça fait que 6 mois. Je sais très bien que c'est qu'au bout d'un an que tu peux commencer à faire des démarches. Un an d'essai. J'ai pas envie de penser à ça. Mais quelque part, c'est quand même dans ma tête, quoi. Je me dis, bah, ça arrive pas, en fait. Donc voilà, c'est dur. C'est dur à chaque fois que j'ai mes règles, à chaque fois que j'attends. Parce que, en fait, je pense que le plus dur, c'est d'attendre. D'attendre que mes règles arrivent, savoir si elles vont venir ou pas. C'est entre la période de la fin de fécondité et le début des règles. T'es là, bah t'attends. Le moindre signe, le moindre mal de ventre, la moindre nausée, le moindre bouton limite qui sort alors qu'il devrait pas sortir. Tu te dis, ah bah ça y est, c'est un signe, je suis enceinte. Et en fait, non, je suis pas enceinte. Voilà, voilà. À suivre en mois de septembre, on verra ce que ça va donner. Petite update de la situation. On est le 8 septembre 2021. Donc, mon cycle doit se terminer mardi prochain. J'ai depuis 2-3 jours les seins hyper gonflés et hyper sensibles. Je ne sais pas pourquoi. Mais genre, j'ai vraiment rarement eu comme ça, ou alors j'ai eu comme ça, mais pendant mes règles. Là, j'ai pas mes règles et c'est pas le moment où je les ai. J'ai des petits boutons. Bon, après ça, voilà. J'ai le ventre ballonné. Genre vraiment, comme si j'étais enceinte de 3 mois. Il est tout le temps gonflé et il est tout le temps dur. Mais je me dis, c'est trop bizarre parce que dans tous les cas, je peux pas être enceinte de 3 mois. J'ai mes règles depuis 2-3 mois, même si elles sont très courtes, elles durent que 2 jours, ce qui est pas du tout à mon habitude. Mais c'est vrai que depuis 2-3 mois, elles durent que 2 jours, mais j'ai fait plein de tests. Enfin, je suis pas enceinte de 3 mois, c'est sûr. Mais mon ventre est tout le temps gonflé et il est bien gonflé, quoi. Genre vraiment, on pourrait croire que je suis enceinte de 3 mois. Hyper bizarre. J'ai voilà, les seins vraiment, vraiment plus gros que d'habitude, très sensibles. Je sais pas quoi en penser. Je suis pas censée être dans mes SPM, enfin mes syndromes prémenstruels commencent demain. Mais là, ça fait 2-3 jours déjà que je suis comme ça. Alors, soit j'ai un cycle très court ce mois-ci, ce qui est possible, mais c'est pas dans mon habitude, mais peut-être que j'ai un cycle très court ce mois-ci et que je suis déjà dans mes SPM et que j'ai des SPM sévères. Soit je n'ai pas de raison pour expliquer ces symptômes. Donc, affaire à suivre mardi prochain, ou peut-être avant si mes règles arrivent, ou peut-être après. Retour sur le mois de septembre. On est le 12 septembre. J'ai eu mes règles ce matin avec 2 jours d'avance parce que je devais les avoir le 14, je crois. On est samedi, je devais les avoir mardi. Donc voilà, j'ai de l'avance encore. Je ne sais pas pourquoi alors qu'avant j'étais hyper bien réglée. Bon, a priori, le vaccin contre le Covid pourrait dérégler les règles, mais bon, moi ça fait au moins 6 mois. Non, pas encore. Si, ça fait 6 mois que je l'ai fait. Donc je vois pas pourquoi là j'ai des cycles qui sont plus courts. Mais bon, voilà, donc en fait, mes syndromes prémenstruels sont arrivés eux aussi plus tôt, enfin 3 jours plus tôt, 2-3 jours plus tôt, comme mes règles en fin de compte, hein, mon cycle était décalé. Et c'était donc pour ça que j'avais très mal au sein et les seins très sensibles. Voilà, voilà, je ne suis donc encore pas enceinte.
Bon, là, j'ai relativisé par rapport à ce matin, mais je sais pas, enfin, aujourd'hui, j'essaye d'être dans un bon mood, mais en fait, j'étais persuadée que j'étais enceinte. J'étais persuadée que j'étais enceinte. J'avais déjà prévu de l'annoncer mercredi soir à ma belle famille. Donc, j'ai pas pris de rendez-vous mercredi soir à la banque. J'ai fait exprès de prendre le lendemain et tout. Parce que je me suis dit, mais non, mais mercredi, c'est pas possible. Faut qu'on soit tôt chez eux et tout. Comme ça, on pourra leur annoncer comme ci, comme ça. Enfin, bon, bref. Genre, la meuf, ça fait trop de films. J'étais persuadée que j'étais enceinte. Voilà, donc je m'imagine l'annoncer à mon conjoint, à Jordan, donc à ma belle famille, à mes parents. Je me fais tous les films et en fait je suis persuadée, je sens des choses. Enfin, genre jamais j'ai eu mes seins qui étaient aussi douloureux ou qui avaient pris en volume autant. Ou alors c'est que je ne les remarquais pas avant, mais je comprends pas. J'ai vraiment des signes. J'ai envie d'uriner très régulièrement. Parfois, je vais avoir la nausée. J'ai eu la semaine dernière, il y a 15 jours, la nausée en journée, alors que c'est des choses qui m'arrivaient pas avant. Enfin, alors, est-ce que maintenant, le moindre petit signe, je l'analyse et je me dis que je suis enceinte ou est-ce que j'ai plus de symptômes pour une autre raison que j'ignore? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est très dur parce que je me projette beaucoup à chaque fois que mon ovulation est terminée, quoi, en gros, et que j'attends mes règles. Les 2 dernières semaines, en fait, de mon cycle, ben, je me projette. Dès que je commence à avoir des symptômes, voilà, je m'invente peut-être d'autres symptômes supplémentaires ou je me fais des films, en tout cas. Et j'y crois, en fait, j'y crois vachement et je me dis, ça peut être que ça. Quand je vois les symptômes que j'ai, je me dis, ça peut être que ça. Et en fait, à chaque fois, ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et voilà. Donc, en plus, petit cap de passé, hein, donc ma sage-femme m'avait dit qu'en moyenne, les couples, les nouveaux couples, enfin, les jeunes parents qui n'ont pas encore d'enfants, euh, mettent 6 mois pour arriver à concevoir. Donc, nous, ça y est, on vient de passer la moyenne. Ça fait 6 mois qu'on essaie. Voilà, la suite au prochain épisode. Voilà, donc vous noterez que je connais parfaitement mon cycle et que j'ai appris à observer mon corps et mes symptômes et que grâce à différentes applications, grâce à différents calculs et à l'observation des symptômes voilà, qui évoluent dans notre corps, donc la température corporelle le matin, les glaires cervicales, etc. On peut quand même à peu près savoir quand est-ce que l'ovulation doit arriver. Il existe aussi d'autres moyens comme des bandelettes urinaires sur lesquelles voilà, on urine pour savoir si on est en train d'ovuler ou pas. Ces moyens sont eux aussi d'une fiabilité approximative parce que l'ovulation peut arriver à un moment donné et qu'on ne fasse pas la bandelette parfaitement à ce moment-là, exactement de la même manière que pour les glaires cervicales et la prise de température le matin. Euh, on va avoir une approximation en fin de compte de l'ovulation et l'ovule, lui, ne restera fécondable que environ 24 heures, donc c'est très court. Il faut vraiment arriver à choper le bon moment, quoi, hein. Donc je pense que c'est important quand même quand on est dans des envies de grossesse comme ça et dans des essais de bébé, de bien surveiller ses symptômes, ses évolutions corporelles, etc. Mais il ne faut pas se s'angoisser encore plus avec ça. Voilà où je veux en venir, c'est que ça peut être très prenant de tous les matins prendre sa température, de faire pipi sur une bandelette tous les matins, de surveiller ses moindres symptômes. Ça peut prendre une charge mentale importante. Donc faites-le vraiment en connaissance de cause. Euh, et n'ayez pas peur d'en parler avec d'autres personnes, de dire que vous êtes fatigué, de dire que vous êtes triste, déçu, angoissé, pleine de questionnements, etc. Je pense que c'est important de le partager, bien que voilà, moi j'ai eu envie quand même de
pas en dire de trop parce que je voulais garder la surprise. Si bébé arrivait, je voulais que mon entourage soit surpris, voilà, donc il y a peu de personnes qui étaient au courant de ces bébés. Il suffit parfois juste d'une personne à qui on peut, à qui on peut parler et ça suffit, mais il ne faut pas hésiter à le faire, il ne faut pas rester seul là-dedans. On passe par plusieurs phases de joie, de tristesse, de déception euh, et il faut extérioriser tout ça, je pense. Il ne faut pas rester seul. Euh, Bien que vous en parliez avec votre entourage, parfois vous n'arriverez pas à trouver les réponses et parfois votre entourage ne sera pas forcément réceptif non plus à vos questionnements. Parce que je pense qu'on relativise vite une fois qu'on a eu un enfant et qu'on se dit c'est normal de passer par là. On va minimiser un petit peu nos ressentis sur le moment. Parce que la joie qui arrive par la suite est tellement importante qu'on oublie certainement ce par quoi on est passé. Donc écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre tête. Et si vous avez besoin de vous isoler, isolez-vous. Si vous avez besoin de le dire à la terre entière, dites-le à la terre entière, etc., etc. Et si vous avez des questionnements, rapprochez-vous de professionnels de santé parce que ce seront certainement les mieux placés pour vous orienter vers des examens s'il faut que des examens aient lieu, vers un bilan sanguin complet pour voir voilà, pour un petit check-up pour voir si tout va bien, vers des compléments alimentaires, vers un mode de vie qui changerait, donc peut-être une reprise d'une activité sportive ou une alimentation plus saine, etc. Quoi qu'il arrive, votre conjoint est normalement la personne la plus à même de vous soutenir parce qu'elle traverse tout ça avec vous. Euh, Si certains conjoints m'écoutent, soyez attentifs. Les femmes ne vont pas avoir, je pense, l'intuition d'en parler. Euh, et il faut que le questionnement vienne de l'autre, je pense. Et que voilà, la compréhension vienne de l'autre aussi. Il faut voilà, ne pas minimiser en fin de compte ce qui se passe dans le corps de cette femme qui essaye de tomber enceinte. Beaucoup de chamboulements peuvent avoir lieu. Euh, Comme vous avez pu le voir, on peut s'amplifier des symptômes ou pas. Moi, j'ai eu des symptômes qui étaient vraiment réels. Un retard de règles, une prise de volume au niveau de la poitrine à ce point, euh, etc. C'est pas des choses qui arrivent normalement. Donc, c'est des choses qui peuvent inquiéter, qui peuvent questionner. Euh, donc, soyez attentifs à tout ça et soyez soutenants au maximum si certains hommes m'écoutent. Voilà, donc vous pourrez constater la suite des événements dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et bon courage à toutes celles qui sont dans cette situation.